Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici ce qu'on lit dans l'année liturgique de Don Guéranger au sujet de la fête du 8 septembre de la Nativité de la Sainte Vierge. Une jolie légende attribue au saint évêque d'Angers, Morille, l'institution de cette fête. Peut-être en effet introduisit-il une fête dans son diocèse pour réaliser le désir de la Vierge qui lui était apparu vers l'an 430 dans les prairies du Marillet. C'est de là que lui vient le nom de Notre-Dame Angevine, ou encore fête de l'Angevine, que lui donnent encore en nos contrées de l'Ouest les populations chrétiennes. Et Don Guéranger continue en nous montrant le fruit, en quelque sorte, de cette fête. Si la naissance d'un enfant apporte la joie au foyer de ses parents qui pourtant ignorent son avenir, si l'Église, le 24 juin, nous dit que ce jour est un jour de joie parce que la naissance de Saint Jean-Baptiste nous fait espérer la naissance de celui dont il vient préparer les voies, combien l'arrivée en ce monde de celle qui sera la mère du Rédempteur ne doit-elle pas apporter de joie au cœur de tous ceux qui attendent le salut et la vie? Alors, si vous voulez bien, pour préparer cette fête de Notre-Dame Angevine, nous allons raconter brièvement l'histoire de l'apparition de la Sainte Vierge à Saint-Morille et donc de la fondation de ce sanctuaire, de cette fête. Et puis nous en tirerons la leçon qui est de demander à la Sainte Vierge la joie chrétienne. C'est donc en 430 que Saint Morille, évêque d'Angers, disciple de Saint Martin, se rendait en longeant la Loire au mont Glône, où il y avait déjà un monastère et qui allait devenir plus tard appelé Saint-Florent-le-Vieil. Et Saint Morille s'arrêta donc dans les prairies du Marillet, au pied d'un coteau, un endroit appelé la Croix du Pichon. Et là, il se mit en prière. C'est là qu'il vit donc la Sainte Vierge lui apparaître dans un peuplier et tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Et elle lui demanda d'instituer une fête en l'honneur de sa nativité le 8 septembre. C'est ainsi que fut fêtée pour la première fois dans nos régions la fête de la nativité de la Sainte Vierge et qu'elle a été appelée Notre-Dame Angevine. La chapelle construite par Saint Morille fut ensuite remplacée en 786 par une chapelle plus grande, plus vaste, construite par Charlemagne suite à une victoire qu'il avait obtenue sur les Bretons dans cette contrée. Ensuite, au XVIe siècle, on bâtit encore une église plus grande, au style plantagenet, qui survécut même à la Révolution, bien qu'elle fût brûlée par les colonnes infernales. Et c'est en 1890 qu'on construisit la basilique qui s'y trouve actuellement. C'est Monseigneur Freppel qui décida donc cette construction après avoir fait un grand pèlerinage en 1873 sur le lieu où il réunit 50 000 pèlerins. En 430, la Sainte Vierge est donc venue apporter un rayon de lumière et de joie dans nos contrées. C'était en effet une époque difficile pour la chrétienté. Rome avait été conquis par les barbares, envahi quelques années plus tôt, et tout le monde se rendait compte que l'Empire romain était sur le déclin, prêt à disparaître. Pourtant, Rome avait la prétention d'être éternelle, mais voilà que les barbares l'envahissaient de tous côtés, et on pouvait même se demander, les chrétiens pouvaient même se demander si ce n'était pas le prélude de la fin des temps. Toutes ces guerres qui avaient été annoncées dans l'Évangile, et puis la disparition de Rome,
que les pères de l'Église pensaient être l'obstacle qui empêchait la venue de l'Antéchrist. Donc il y avait trouble, confusion, tristesse parmi les chrétiens. Et la Sainte Vierge est venue leur apporter un rayon de lumière et de joie. Nativitas tua Dei genetrix gaudium annunciavit universo mondo. Voici ce que l'on va chanter mardi à l'antienne des Vêpres. Votre nativité, Vierge Mère de Dieu, a apporté la joie au monde entier. Et notre époque est aussi une époque trouble, de tristesse. Si nous regardons ce qui se passe autour de nous, il y a bien de quoi être inquiet, que ce soit au niveau temporel pour notre pays qui est envahi, que pour l'Église au niveau spirituel qui elle aussi est envahie, occupée par les modernistes. Et même actuellement, dans la tradition, il y a bien de quoi être aussi inquiet. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous apporter un rayon de lumière et de joie. Elle est causa nostre laetitiae, c'est ainsi que nous l'appelons, nous l'invoquons dans les litanies de la Sainte Vierge. Pourquoi nous apporte-t-elle, comment nous apporte-t-elle la joie? Eh bien, on pourrait dire de trois manières, pour trois raisons. D'abord, elle nous apporte la vérité, ensuite l'espérance et enfin la charité. Elle est, comme le dit un texte de l'Ancien Testament que l'Église attribue à la Sainte Vierge, Mater Agnitionis, Mater Sancte Spei et Mater Pulchre Dilectionis, la mère de la connaissance, la mère de la sainte espérance et la mère du bel amour. Elle est d'abord la mère de la connaissance, elle nous apporte la vérité. Une ancienne prière que l'on récite dans notre ordre s'adresse ainsi à la Sainte Vierge. Ô porta lucis fulgida, ô porte de lumière resplendissante, défendez-nous des ennemis de l'esprit, libérez-nous de l'ombre de l'erreur et dirigez-nous par votre lumière jusqu'aux joies de la vérité. Tuaque luce, dirige ad veritatis gaudia, les joies de la vérité. Car il est vrai que la vérité apporte la joie à notre esprit. Comme l'œil aime la lumière, aime voir un beau spectacle, ou l'oreille aime entendre un beau son, une belle musique, eh bien notre esprit se réjouit quand il contemple la vérité. Saint Augustin décrit ou définit ainsi le ciel, gaudium de veritate. Gaudium de veritate. Au ciel, nous verrons la vérité qui est Dieu, et c'est cela qui nous remplira de joie. Mais déjà ici-bas, notre esprit se réjouit de la lumière de la vérité. Et la Sainte Vierge nous apporte cette lumière, un peu comme l'aurore qui précède le soleil, qui annonce la venue du soleil. Elle est l'étoile du matin, Stella Matutina, qui précède le soleil de justice, notre Seigneur. Voilà pourquoi la Sainte Vierge, quand elle apparaît, est toujours remplie de lumière. C'est ainsi que Lucie a décrit la Sainte Vierge à Fatima. Elle était plus brillante que le soleil, qui rayonnait une lumière plus vive et plus intense qu'une coupe de cristal remplie d'eau pure, traversée par les rayons ardents du soleil. Notre-Dame est fidèle, elle est vraie, elle apporte la lumière et dissipe les mensonges. On dit d'elle qu'elle a dissipé toutes les hérésies. Cunctas hereses sola interemisti in universo mundo, dit une antienne de sa liturgie. Elle a détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Et on pourrait donner à ce sujet un contre-exemple. Au Concile Vatican II,
comme le raconte l'abbé Berthaud, on a chassé la Sainte Vierge. Ils n'ont pas voulu faire ce qui avait été prévu, ce qui avait été demandé par les évêques, un schéma, une déclaration sur la Sainte Vierge pour la proclamer médiatrice de toutes les grâces. Ce que les évêques du monde entier avaient demandé, c'était le premier souhait qui avait été fait par tous les évêques du monde entier. Eh bien, pour ne pas déplaire aux protestants, on a rejeté ce schéma et à partir de ce moment-là, comme le dit l'abbé Berthaud, eh bien, le concile, puisqu'il avait chassé la Sainte Vierge, l'eau ne s'est pas transformée en vin et les pères conciliaires sont en quelque sorte barbotés dans une eau plutôt trouble. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous apporter la lumière en cette heure de ténèbres, de nous garder dans la fidélité, de ne pas pactiser avec les mensonges, avec les ambiguïtés, avec le langage à double sens. Alors nous serons dans la vérité et nous serons heureux. Deuxième raison pour laquelle la Sainte Vierge nous apporte la joie, elle est la mère de la Sainte Espérance, Notre-Dame de la Sainte Espérance, ainsi que le Père Emmanuel a rendu populaire cette dévotion à Notre-Dame de la Sainte Espérance. L'espérance est une vertu théologale qui nous fait espérer Dieu, comme toutes les vertus théologales, elle a pour objet Dieu, en nous appuyant sur Dieu, sur sa toute-puissance miséricordieuse. Mais Dieu peut nous apparaître lointain, difficile à approcher, et c'est pour cela qu'il nous a donné comme un moyen de nous approcher de lui, qui est la Sainte Vierge, qui est la toute-puissance suppliante, mère et reine de miséricorde. Ainsi, la toute-puissance de Dieu s'est en quelque sorte approchée de nous, et sa miséricorde aussi, avec la Sainte Vierge. Voilà pourquoi elle est notre espérance, spes nostra, comme nous l'appelons, dans le Salve Regina. C'est ainsi que saint François de Sales a composé une très belle prière où il montre comment nous nous appuyons sur cette toute-puissance et cette bonté de la Sainte Vierge pour nous adresser à elle. Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que je suis votre fils, que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme, vil et faible. Je vous supplie, très douce mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions. Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez, car votre bien-aimé Fils vous a donné tout pouvoir tant au ciel comme en la terre. Ne dites pas que vous ne devez, car vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains, et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant « Il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir. Si vous n'étiez ma mère, avec raison, je patienterais, disant « Elle est bien assez riche pour m'assister, mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. » Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que vous êtes puissante, comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance? L'espérance nous donne la joie. Spe gaudantes, dit saint Paul. Et Don Maréchaux, commentant la petite prière Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous, dit ceci. L'espérance met la joie au cœur, elle comporte avec elle une anticipation, un avant-goût des joies éternelles. Elle fixe notre âme en Dieu, non pas encore dans la fruition de la gloire éternelle, mais dans l'attente assurée de cette béatitude. Ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia, nous dit une collecte, une oraison d'un dimanche après Pâques. Là, nos cœurs sont fixés, où sont les vraies joies?
Enfin, la Sainte Vierge nous apporte la joie parce qu'elle est la mère du bel amour. L'amour cause la joie. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être aimé et d'aimer. Mais c'est surtout vrai du bel amour, de la charité qui nous fait aimer Dieu et fait que nous sommes aimés de Dieu. Voilà pourquoi le jour de Noël, les anges ont chanté dans le ciel « Evangelizo vobis gaudium magnum ». Je viens vous apporter une grande joie. En effet, l'enfant Jésus était né et il rayonnait l'amour et il attirait tous les cœurs à lui. Voilà pourquoi il apportait la joie. La vue d'un enfant, déjà, apporte la joie, mais quand c'est un enfant qui est rempli du Saint-Esprit, comme notre Seigneur ou la Sainte Vierge, eh bien la joie est encore plus grande, encore plus forte. Le Saint-Esprit, en effet, est l'amour en Dieu. Il est l'amour qui unit le Père et le Fils. Il vient répandre l'amour sur la terre, et voilà pourquoi il apporte aussi la joie. Notre-Dame, notre Seigneur, rempli du Saint-Esprit, donc nous, rien que par leur vue, nous apporte la joie. Alors, si nous sommes tristes et si nous sommes découragés, nous avons le moyen de retrouver la joie. La Sainte Vierge, à condition de prendre les moyens qu'elle nous donne elle-même, surtout à notre époque, la dévotion à son cœur immaculé et le chapelet. Notre-Dame est venue jusqu'à nous, l'Angevine, elle fait partie de notre région. Eh bien, allons à elle et prenons bien notre chapelet, récitons-le bien tous les jours et surtout cherchons à méditer les mystères du rosaire dans son cœur immaculé. Et alors, elle nous apportera la lumière de la vérité, la sainte espérance, la charité et remplira notre cœur de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.